Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, je souhaite partager un témoignage remarquable de notre frère qui a été confronté à l'inimaginable, une expérience à la limite de la vie et de la mort. Il parle d'une rencontre extraordinaire avec nul autre que la reine Élisabeth II elle-même. Dans son récit, il décrit une longue conversation avec elle, au cours de laquelle elle a révélé des vérités et des secrets intimes sur sa vie et son règne. Pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, je suppose que je devrais commencer par la nuit où j'ai frôlé la mort dans un lit d'hôpital. Mais cela ne raconterait qu'une partie de l'histoire et laisserait de côté la raison profonde de mon hospitalisation en premier lieu. Je m'appelle Mark Hastings. J'ai 54 ans et, comme beaucoup, je vis dans l'Ohio. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai été captivé par l'histoire britannique, en particulier par la monarchie. C'est une obsession de toute une vie qui a façonné une grande partie de ce que je suis aujourd'hui. Ce qui a commencé comme un intérêt passager pendant mes années d'université, quelque chose pour me distraire des turbulences de ma propre vie de famille, s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. Au fil du temps, ce qui n'était au départ qu'un passe-temps excentrique est devenu mon objectif professionnel et ma passion. Finalement, je me suis taillé une place en tant qu'historien spécialisé dans la vie et le règne de la reine Élisabeth II. J'ai écrit des livres sur elle, créé et enseigné des cours universitaires sur son impact durable et parcouru le pays pour donner des conférences. À un moment donné, je me suis retrouvé à plaisanter à son sujet comme si elle était une vieille parente éloignée, quelqu'un que je connaissais intimement. D'une certaine manière, elle me semblait comme un membre de la famille, sa présence constante dans l'histoire presque comme une force directrice, fournissant un ordre tacite à ma propre vie chaotique. Mais quelque part en cours de route, alors que ma carrière universitaire s'épanouissait, mon lien avec la foi a commencé à s'estomper. J'ai été élevé dans l'église, j'assistais tous les dimanches sans faute, mais au moment où j'étais plongé dans mes recherches et mes conférences, Dieu et moi n'étions plus vraiment en bons termes. La religion est devenue quelque chose d'abstrait, presque étranger à moi, ou une idée que je respectais mais que je ne pouvais pas ressentir personnellement. Ce n'est pas que je niais la foi, c'est juste qu'elle ne jouait plus un rôle central dans ma vie. Si vous m'aviez demandé à l'époque quel était mon but, j'aurais évoqué ma carrière. L'histoire était mon étoile directrice. Pour moi, étudier la vie des dirigeants, les décisions qui ont façonné les nations et la façon dont l'histoire s'est déroulée, c'était comme étudier le pouls même de la civilisation. J'avais le sentiment de pouvoir expliquer le monde à travers le prisme des événements historiques sans avoir besoin de m'appuyer sur des concepts comme l'intervention divine ou l'idée de salut. Il y a 2 semaines, ma vie a pris un tournant radical, qui, pendant un certain temps, a semblé effacer tout ce que j'avais connu. J'ai eu un accident de voiture brutal, un accident violent dont je ne me souviens même pas complètement. La dernière chose dont je me souviens clairement, c'est d'avoir donné ma conférence, puis de rentrer chez moi sous une pluie battante, lorsque tout s'est transformé en chaos. Un instant, j'étais sur la route, pensant à la soirée, et l'instant d'après, je me suis retrouvé dans une spirale floue de lumière, de son et de mouvement. La rampe de sortie mouillée par la pluie, le feu rouge qui semblait arriver trop vite, et puis, plus rien. Plus tard, les médecins m'ont dit que mon cœur s'était arrêté 2 fois sur le chemin de l'hôpital. Ils ne pensaient pas que j'y arriverais. Alors que j'étais allongé dans cette pièce froide et stérile, entouré de machines qui bipaient et de l'odeur âcre d'antiseptique, j'ai senti quelque chose m'échapper. Ce n'était pas seulement la conscience, c'était quelque chose de bien plus profond, de plus profond. J'étais au bord d'un abîme, flottant entre 2 mondes, un endroit où rien ne semblait réel et où tout semblait dérivé hors de portée. Dans cet étrange état de suspension, il m'est apparu douloureusement évident, toutes ces années de conférences, de livres et de recherches dans lesquels j'avais consacré ma vie, où tout ce qui semblait autrefois si important en avait soudain plus d'importance. C'était comme si la trame même de mon existence s'était effondrée à cet instant. Le poids de ma vie, de ma carrière, me semblait vide et creux, une vérité que j'avais en quelque sorte manquée toutes ces années en poursuivant les histoires de rois, de reines et l'héritage historique qu'ils ont laissé derrière eux. J'ai toujours cru que la vie de ces personnages puissants, les monarques, les dirigeants, recelaient une sorte de secret, un sens ou un but plus profond que je pouvais découvrir. Pendant si longtemps, j'ai pensé qu'en les étudiant, en m'immergeant dans leur monde, je comprendrais quelque chose de plus grand sur la vie elle-même.
Je cherchais des réponses, une vérité supérieure qui pourrait relier le passé au présent. Mais à ces moments-là, alors que ma vie oscillait entre le vivant et l'inconnu, je me suis rendu compte que je n'avais jamais regardé au-delà des pages. Je n'avais jamais vraiment cherché quelque chose de plus grand que l'histoire. Toutes ces années de recherche scientifique, d'analyse de la vie des autres, ne m'avaient pas préparé à la vérité simple mais profonde que j'avais manqué quelque chose de bien plus profond, quelque chose de spirituel, depuis le début. Les médecins m'ont dit plus tard que mon cœur s'était arrêté 2 fois sur le chemin de l'hôpital. À chaque fois, j'avais l'impression de glisser, de tomber dans une vaste obscurité, un endroit où le temps n'existait pas et où la réalité perdait son emprise sur moi. En quelques secondes, où étaient-ce des minutes, ou des heures? Le temps ne semblait plus avoir d'importance, je me sentais me séparer de tout ce que j'avais connu, de chaque point d'ancrage familier de ma vie, comme si je disparaissais lentement dans le vide. L'accident lui-même est encore flou dans ma mémoire, un éclair de phare sur la route mouillée, le crissement aigu des pneus, puis le choc déchirant de l'impact. Un instant, je rentrais simplement chez moi après une autre conférence sur la reine ou une autre soirée ordinaire, le genre de routine à laquelle je n'ai jamais pensé à 2 fois. L'instant d'après, j'étais dans une mare de mon propre sang, mon corps brisé, ma conscience vacillant comme une lumière mourante. Et au milieu de la douleur, de l'horreur et de la confusion, il y avait ce sentiment écrasant de futilité, un sentiment bien plus lourd que les blessures physiques que j'avais subies. Je réalisais que tout ce qui m'était autrefois cher, tout ce qui me définissait, selon moi, me glissait dans l'obscurité tourbillonnante de cet instant. Toutes ces années de recherche minutieuse, toutes ces heures passées à éplucher des textes anciens, à analyser des documents et à démêler la tapisserie complexe de l'histoire royale britannique où tout cela semblait se dissoudre sous mes yeux, comme de la poussière emportée par le vent. Mon travail, ma carrière, l'héritage que je m'étais construit où tout cela me semblait soudain si insignifiant, si petit dans le grand schéma des choses. Ce qui m'avait semblé être une quête de sens me paraissait désormais superficiel et éphémère. Et pire, ce vide rongeur, celui que j'avais toujours réussi à enterrer sous mes recherches intellectuelles, était devenu impossible à ignorer. Il devenait de plus en plus fort, comme un rugissement assourdissant dans le silence de mon âme. Pendant si longtemps, j'avais ri de l'idée d'un dessein divin, trouvant du réconfort dans les faits froids et durs de l'histoire. Je m'appuyais sur des dates et des événements, sur les vérités tangibles du passé, pour donner un sens à la vie et à l'existence. Je me disais que c'était suffisant, c'était tout ce dont j'avais besoin. Je n'avais pas besoin de Dieu, de la foi ou de quoi que ce soit d'intangible. Pour moi, ce qui ne pouvait être prouvé par des preuves historiques n'avait pas sa place dans ma vie. Mais maintenant, alors que j'étais étendu là, suspendu entre la vie et la mort, les fondements même de ces croyances se fissuraient et s'effondraient entre mes mains. Les questions que j'avais si facilement écartées, la foi que j'avais ignorée, me revenaient avec une force indéniable. C'était comme si un barrage s'était brisé en moi, libérant un flot d'émotions, de doutes et de réalisations qui étaient restés cachés pendant des années. Je me sentais exposé, mis à nu devant un vaste vide qui était infiniment plus grand que tout ce que j'avais jamais rencontré dans les pages de mes livres. Dans ce vide, je ne trouvais rien de la personne que je pensais être. Il n'y avait pas de réussite auquel m'accrocher, pas de titre pour me maintenir stable, pas d'éloge ou de reconnaissance pour me définir. Tout ce qui restait était une question que j'avais passé toute ma vie à fuir, mais qui semblait désormais impossible à éviter. C'était comme si je pouvais entendre les échos de mon enfance, les souvenirs lointains des dimanches passés à l'église, à me tortiller sur le banc inconfortable, à essayer d'ignorer le poids des mots que j'entendais mais que je ne comprenais jamais complètement. Et puis, comme une lumière perçante dans l'obscurité, un verset de l'évangile de Matthieu m'est venu à l'esprit: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? À ce moment-là, ces mots n'étaient plus seulement des écritures, ils sont devenus un défi direct à tout ce que je croyais, une question qui transperçait mon orgueil et mon arrogance comme une lame. À quoi tout cela avait-il servi? Les éloges, les années d'études, le respect que j'avais gagné dans mon domaine, était-ce vraiment important si j'avais perdu quelque chose de bien plus précieux en cours de route? Pour la première fois, j'ai senti le poids de cette question dans mes os, et cela m'a ébranlé jusqu'au plus profond de moi-même.
Je pouvais presque entendre la voix de ce prédicateur d'il y a tant d'années, ces paroles résonnant au fond de mon esprit au parlant du péché et du salut, de la façon dont une vie sans Christ était une vie dépourvue de véritable sens. À l'époque, j'avais tout mis de côté, le considérant comme un simple discours religieux, quelque chose auquel d'autres personnes pouvaient s'accrocher. C'était réconfortant, peut-être, pour ceux qui en avaient besoin, mais pas pour moi. J'avais mes faits, mon histoire, ma compréhension du monde. Que demander de plus? Mais maintenant, au bord de la mort, ces mots prenaient un poids que je n'avais jamais imaginé. C'était comme une lourde pierre qui me pressait la poitrine, m'étouffant sous leur vérité. La grandeur de tout ce que j'avais passé ma vie à étudier, les cérémonies royales, l'ascension et la chute des empires, le faste de l'histoire me semblait soudain si trivial, comme une simple performance, une pièce de théâtre sans véritable signification. J'avais l'impression d'être dans un théâtre vide, avec des ombres qui vacillaient sur le mur de quelque chose de bien plus grand que je n'avais jamais osé affronter. Tout le monde que je croyais connaître, le monde des rois et des reines, des nations et des dynasties, me semblait désormais si petit, un simple fragment d'une réalité bien plus vaste que je n'avais pas réussi à voir. Je n'étais plus un érudit, plus l'expert que je m'étais vanté d'être, mais simplement un homme, juste un homme debout au bord du précipice, face au Dieu que j'avais longtemps négligé et à l'âme que j'avais à peine reconnue. C'était terrifiant, mais aussi humiliant, de réaliser à quel point je m'étais éloigné des vérités les plus profondes de la vie. À ces moments-là, je me sentais complètement à découvert, comme si je me voyais enfin tel que j'étais vraiment, sans l'armure de la connaissance ou des réalisations derrière lesquelles me cacher. Et pourtant, alors que je m'enfonçais davantage dans cette obscurité vaste et dévorante, quelque chose a changé. C'était faible au début, si subtil que je pouvais à peine le saisir, comme la lueur infime d'une bougie au loin. Ce n'était pas grand-chose, peut-être une étincelle d'espoir, ou le plus petit éclat de grâce, mais c'était suffisant. Un murmure, doux mais indubitable, semblait m'atteindre, tu n'as pas à être perdu. C'était une présence délicate, presque imperceptible, mais elle était là, m'offrant quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, quelque chose à laquelle je pouvais m'accrocher, même si je me sentais glisser plus loin dans l'inconnu. La route qui m'avait amené ici, au bord de la mort, semblait toucher à sa fin. Mais devant moi, au-delà des ombres, je sentais le faible frémissement d'une autre route qui s'ouvrait, une route étrange et inconnaissable, pleine d'incertitudes mais qui promettait quelque chose de plus. C'était comme si l'obscurité même dans laquelle je descendais était la porte d'entrée vers quelque chose d'au-delà, quelque chose qui transcendait tout ce que j'avais étudié ou cru. Et puis, au milieu de ces étranges limbes, une présence s'approcha, calme, stable et familière. C'était le docteur Andrew, mon médecin. Il ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, ses lunettes perchées sur son nez, son visage sérieux mais quelque peu éthéré, comme s'il appartenait lui-même à un autre royaume. « Marc, dit-il doucement, sa voix douce et rassurante, tu as traversé beaucoup d'épreuves, n'est-ce pas ?» J'acquiesçai lentement, encore sous le poids de tout ce que je venais de vivre. Le sentiment accablant de peur, de vide et de confusion persistait dans mon esprit. Mon cœur s'est arrêté 2 fois, murmurai-je, les mots me semblant lourds lorsqu'ils quittèrent mes lèvres. Je pouvais encore ressentir la peur que j'avais ressentie à ces moments-là, cette sensation d'enfoncement, d'être perdu dans un vide sans fin. J'avais l'impression que tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais accompli, n'avait aucun sens. Le docteur Andrew hocha la tête comme s'il comprenait, son regard fixe et empathique. Il est facile de se perdre dans la quête de la connaissance, Marc, dit-il, sa voix calme et apaisante, surtout quand on a consacré sa vie à étudier l'histoire et à comprendre le passé. Mais dans cette quête, vous avez peut-être négligé quelque chose de bien plus fondamental ou une vérité qui a toujours été hors de portée. Le besoin de foi. Le besoin d'une connexion à quelque chose de plus grand que soi. Ces mots me blessèrent profondément, résonnant avec le vide que j'avais ressenti pendant ces moments terrifiants. C'était comme si sa voix retirait le voile sur quelque chose que je n'avais jamais vraiment envisagé. Je laissai échapper un souffle tremblant, incapable de masquer la vulnérabilité que je ressentais maintenant. Je pensais pouvoir trouver un sens à travers les faits, à travers les histoires de rois et de reines, ai-je admis, la voix hésitante.
À travers la montée et la chute des empires, en comprenant la vie de ceux qui ont façonné l'histoire, mais maintenant, tout cela semble si creux. Si vide. Le docteur Andrew ne broncha pas, son expression resta sereine, sa voix ferme et rassurante. La foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, a-t-il dit. Il s'agit de confiance. De faire confiance au plan de Dieu pour vous. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Vos réalisations, Marc, sont précieuses. Mais elles pâlissent en comparaison de la signification éternelle de votre âme. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Une petite lueur d'espoir, à peine perceptible au début, a commencé à s'agiter au plus profond de mon cœur. Elle était fragile, mais elle était là. Docteur Andrew, ai-je dit doucement, ma voix teintée de sincérité et de désir, je veux croire à nouveau. Je veux trouver ce lien avec Dieu. Je veux m'ouvrir à quelque chose de plus grand que tous les faits et les chiffres. Son sourire, chaleureux et compréhensif, était rempli d'encouragement. C'était comme s'il pouvait voir le trouble dans mon cœur et savait exactement comment l'apaiser. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu, Marc. Ouvre ton cœur à lui, et il te guidera vers la maison. Alors que ces paroles persistaient dans l'air, j'ai ressenti un profond changement. L'obscurité qui m'enveloppait a commencé à reculer, remplacée par une chaleur à la fois réconfortante et éclairante. Le brouillard de confusion a commencé à se dissiper, et j'ai réalisé que cette expérience de mort imminente avait été plus qu'un simple frôlement de la fin. C'était une chance ou une opportunité de retrouver ma foi, de trouver la rédemption au-delà de la poursuite creuse de mes ambitions terrestres. Les mots d'adieu du docteur Andrew résonnèrent dans mon esprit, doux mais ferme, fais-lui confiance, Marc, et tu découvriras une vie pleine de sens, bien plus profonde et riche que tout ce que tu as connu. Et avec cela, il commença à s'estomper, sa présence se dissipant lentement comme la brume matinale, me laissant au seuil de quelque chose de nouveau. Le chemin qui m'attendait, autrefois enveloppé de ténèbres, semblait maintenant illuminé de possibilités, non seulement de comprendre l'histoire, mais aussi d'embrasser une connexion plus profonde avec Dieu, une connexion qui pourrait insuffler à ma vie un but bien plus grand que ce que j'avais jamais imaginé. Pour la première fois, j'ai senti que le voyage ne faisait que commencer. Je me sentais prête à me lancer dans ce nouveau voyage, guidé par la foi et un sens renouvelé du but. Le poids de mon passé me semblait désormais à la fois lointain et sans importance, comme s'il n'avait aucune place dans la vie que je commençais à embrasser. Mais alors que je m'aventurais plus profondément dans ce nouveau royaume, je me suis retrouvé entraîné dans les profondeurs mêmes de l'obscurité. C'était comme si j'étais entré dans un lieu où le désespoir avait pris forme, s'enroulant autour de moi comme un linceul étouffant. Cet endroit, dépourvu de lumière, semblait oppressant et éternel, résonnant des doux murmures plaintifs des âmes perdues piégées dans un vide sans fin. Leurs visages pâles, usés et gravés de désespoir en disaient long sans un seul mot. Ils semblaient aspirer à une rédemption qui ne viendrait jamais, désirant toujours se libérer de leur angoisse. Je dérivais parmi eux, en apesanteur, comme une feuille prise dans un courant implacable. Les ombres semblaient m'attirer de tous côtés, brouillant les frontières entre moi et le néant. Les cris silencieux de ces âmes résonnaient en moi, amplifiant la douleur creuse qui avait fait surface pour la première fois dans les moments de mon expérience de mort imminente. C'était une douleur comme je n'en avais jamais connue, un vide profond et brut qui semblait sans fin, comme un gouffre en moi qui ne pourrait jamais être comblé. Je sentais le poids de mes propres regrets peser sur moi, plus lourd que l'obscurité même qui enveloppait les âmes perdues autour de moi. Chaque regret, chaque occasion manquée, chaque moment perdu à courir après les éloges ou la reconnaissance, semblait s'amplifier en moi, ajoutant au fardeau de la culpabilité que je portais. Dans cet espace étouffant et intemporel, il devint douloureusement clair que ma vie, si consumée par la quête de la connaissance, n'avait été rien d'autre qu'une distraction. Une distraction des vérités plus profondes que j'avais refusé de reconnaître pendant si longtemps. Les années passées à courir après les faits, les éloges et la reconnaissance fugace de mes pères me semblaient si insignifiantes à présent. La vaste tapisserie de l'histoire que j'avais si soigneusement tissée d'un réseau complexe de rois, de reines, d'empires et de guerres me semblait soudain aussi fragile que la poussière dispersée par le vent.
Rien de tout cela ne m'avait rapproché de la compréhension du vrai sens de la vie, ni ne m'avait apporté la paix que je recherchais. Tout était si fugace, si creux. Mais au moment où je commençais à succomber au poids écrasant de cette prise de conscience, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un son, un carillon faible et éthéré rompit le silence étouffant. Il était presque imperceptible au début, comme une cloche lointaine sonnant dans les confins de l'abîme. Le son grandit progressivement, pulsant avec une énergie qui semblait vibrer jusque dans mon âme. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà connu, une vibration de vie et d'espoir, quelque chose qui résonnait au plus profond de moi, réveillant des sentiments que j'avais enfouis depuis longtemps. Pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une éternité, j'ai senti un frémissement en quelque chose de puissant et de rassurant, comme si une lumière commençait à percer l'obscurité impénétrable. L'anticipation se mêlait à un courant sous-jacent de peur alors que je ressentais une attraction invisible, une force magnétique qui m'attirait vers la source du son. C'était comme si quelque chose de monumental, quelque chose qui pouvait tout changer, était sur le point de se dérouler devant moi. Dans les ombres oppressantes et troubles qui avaient tout englouti sur leur passage, une silhouette commença à se matérialiser, une silhouette qui semblait défier la désolation de l'espace qui l'entourait. Une douce lumière surnaturelle émanait d'elle, chassant l'obscurité, sa silhouette se détachant comme un phare de royauté et de force au milieu du désespoir accablant. Mon cœur battait la chamade, incrédule, tandis que je plissais les yeux dans l'obscurité, mes sens s'efforçant de donner un sens à ce qui se passait. Alors que la silhouette devenait peu à peu plus claire, la reconnaissance me frappa comme un coup de tonnerre. C'était elle, la reine Élisabeth II. Elle se tenait devant moi, aussi royale et imposante que je l'avais vue d'innombrables fois sur des photos, sa posture droite et inflexible, sa présence aussi autoritaire que la monarchie elle-même. Mais quelque chose chez elle ici, quelque chose dans cet endroit, me semblait profondément troublant. Sa silhouette, autrefois symbole de stabilité et de grandeur, semblait désormais alourdie par un fardeau invisible, comme si cet espace, ce royaume de tourments, avait réclamé même sa formidable présence. Mark Hastings, dit-elle, sa voix résonnant avec l'écho intemporel de l'autorité. C'était distant mais familier, empli d'une étrange intimité qui me donnait l'impression qu'elle me connaissait depuis des années. La façon dont elle prononçait mon nom, la cadence de son ton, c'était comme si elle pouvait voir à travers moi. Vous vous trouvez à un carrefour, n'est-ce pas? J'étais figé sur place, mes pensées se bousculant d'elles-mêmes alors que je faisais face à la femme même que j'avais étudiée et vénérée pendant la majeure partie de ma vie. Le poids de son regard me transperçait non plus seulement l'historien debout devant la reine, mais un homme confronté à sa propre âme. Votre Majesté, balbutiai-je, les mots sortant de ma bouche dans un état second, je ne sais pas quoi dire. Je n'aurais jamais imaginé vous voir ici. Dans cet endroit. Elle m'offrit un léger sourire, une ombre de la chaleur que j'avais admirée dans ses apparitions publiques. Pourtant, le sourire n'atteignit jamais vraiment ses yeux. Ses yeux semblaient lourds, chargés d'années d'histoires non racontées, de choix faits et de moments perdus. Beaucoup se tournent vers moi pour trouver des réponses, de l'inspiration, commença-t-elle d'une voix douce mais empreinte d'une sagesse presque douloureuse. Mais peu comprennent le véritable poids de ce que je portais. La couronne, la responsabilité, les attentes, tout cela a consumé ma vie, Marc. Cela m'a détourné de ce qui compte vraiment. Dans la poursuite de mon devoir, j'ai perdu de vue l'essence même de l'existence. Ces mots restèrent en suspens et, à mesure qu'ils restaient, je compris peu à peu que même la reine, cette figure emblématique que j'avais si souvent idéalisée, n'était pas à l'abri du tribut d'une vie passée au service d'un pouvoir supérieur. Le prestige, l'honneur, la richesse qui avait défini son image publique avait eu un prix personnel, un prix qu'elle avait payé dans l'isolement, dans l'érosion de sa propre humanité. À cet instant, debout devant elle, j'ai commencé à voir la vérité qu'elle avait fini par comprendre, la quête du pouvoir, du statut, de l'héritage, pouvait vous aveugler sur les choses qui donnent vraiment du sens à la vie. Et même ceux qui semblent intouchables, comme la reine Élisabeth, peuvent se retrouver perdus dans la quête même dont ils croyaient autrefois qu'elle leur donnerait un but. Son aveu m'a frappé comme un éclair, brusque et brutal, coupant à travers l'obscurité qui persistait depuis longtemps dans mon cœur.
La vérité dans ces mots a illuminé les ombres dont je m'étais caché ou des ombres que j'avais essayé d'ignorer pendant des années. Mais tu étais un symbole de force et de stabilité, ai-je murmuré, incrédule. Comment quelqu'un comme toi a-t-il pu perdre la foi? L'expression de la reine Élisabeth s'est adoucie, et il y a eu une lueur dans ses yeux du regret, peut-être, ou peut-être du chagrin. J'ai été emporté par les courants de mon rôle, a-t-elle dit, sa voix désormais teintée d'une honnêteté profonde et douloureuse. Les rituels, les cérémonies, les devoirs sans fin, ils me semblaient essentiels comme s'ils définissaient qui j'étais. Mais en vérité, ils ne m'ont fait que m'éloigner davantage du simple acte de croire. Dans ma quête pour maintenir la monarchie, j'ai négligé ma propre relation avec Dieu. Ces mots ont touché une corde sensible en moi, résonnant avec une vérité que j'avais longtemps évitée. J'ai senti le poids de mon propre cheminement, ma propre négligence spirituelle peser sur ma poitrine. J'ai moi aussi fui ma foi, ai-je admis, les mots lourds de la prise de conscience de l'ampleur de ma dérive. Je pensais que l'histoire détenait toutes les réponses, que la connaissance pouvait remplacer la croyance. Mais maintenant, debout ici, je me sens tellement perdu. Tellement à la dérive. Les yeux de la reine Élisabeth ont rencontré les miens, son regard empli d'une tristesse consciente. La connaissance sans la foi est un paysage aride, a-t-elle répondu, sa voix imprégnée du genre de sagesse qui ne vient que de l'expérience vécue. J'ai atteint les sommets du pouvoir, Marc. Le trône, la couronne, le poids d'une nation, rien n'est comparable à cela. Mais le vide au sommet est différent de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je pensais que mes réalisations et mes titres définissaient ma valeur. Mais en fin de compte, ils n'ont fait que voiler les besoins les plus profonds de mon âme. Dans cette obscurité, je vois maintenant qu'il n'a jamais été question de couronne ou d'héritage, mais toujours de foi. De croire en quelque chose qui dépasse moi-même. Tandis qu'elle parlait, les ombres autour de nous semblaient pulser, vaciller comme si elles aussi répondaient à la profondeur de ces mots. Les expressions torturées des âmes perdues à proximité semblaient s'aiguiser, leurs cris silencieux plus forts au milieu du silence. L'air s'épaississait du poids de la vérité, de la prise de conscience que, malgré la grandeur de sa vie, même la reine Élisabeth avait payé le prix de sa négligence de ce qui compte vraiment. Son regard s'approfondit et la tristesse dans sa voix devint encore plus prononcée. Marc, reprit-elle, la voix ferme mais lourde du poids de ses propres réflexions. Tu te trouves à la croisée des chemins. C'est un moment où le passé rencontre l'éternel. Tu as la possibilité de choisir un nouveau chemin, un chemin qui mène à quelque chose de plus grand que toute l'histoire que tu as étudiée, plus grand que tout ce que tu pourrais jamais prétendre avoir accompli. C'est un chemin de foi, un chemin qui te donnera les réponses que tu cherches, non pas dans les histoires de rois et de reines, mais dans le cœur de Dieu. Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme un appel silencieux, un appel à quelque chose de plus profond, de plus durable que tout ce que l'histoire pouvait offrir. Je restais là, perdu dans l'énormité du moment, réalisant qu'il ne s'agissait plus seulement de la vie que j'avais vécue ou du travail que j'avais accompli. Il s'agissait de trouver une nouvelle voie, une voie pour sortir de l'obscurité, vers la lumière de la foi et du but que la reine Élisabeth avait, elle aussi, finalement recherché. Vous voyez, les devoirs que j'assumais en tant que monarque n'étaient pas seulement des responsabilités, c'étaient de lourds fardeaux, a déclaré la reine Élisabeth, sa voix portant le poids des années passées sous la couronne. Ces devoirs m'ont souvent éloigné du chemin que j'étais censé suivre. Chaque jour, je portais les joyaux de ma fonction, mais sous la couronne, il y avait un cœur qui luttait avec l'essence même de la foi. J'écoutais, complètement captivé par la vulnérabilité de sa confession. C'était un côté d'elle que je n'avais jamais imaginé ou ce côté profondément personnel d'une femme qui avait toujours semblé si calme, si imperméable aux pressions de la vie. Mais ici, au milieu des ombres et des regrets, elle parlait clairement, démasquant les luttes qu'elle avait endurées. Dans mes derniers jours, la sagesse du roi Salomon m'a hanté, a-t-elle poursuivi, sa voix s'adoucissant, comme si le souvenir lui-même apportait une tristesse silencieuse. Il était le plus sage des rois, béni par des richesses et une connaissance incomparables. Pourtant, lui aussi s'est égaré, plaçant sa confiance dans le pouvoir et la richesse terrestre au lieu de la confier à Dieu. L'atmosphère semblait s'épaissir tandis qu'elle parlait,
chaque mot ayant plus de poids que le précédent. Son aveu résonna profondément en moi. L'histoire de Salomon était une histoire que j'avais récitée d'innombrables fois, une histoire de sagesse et de richesse, mais elle ne m'avait jamais frappé avec une telle clarté jusqu'à présent. Elle continua, le regard lointain comme si elle regardait la chute de Salomon se dérouler dans son esprit. Il a construit de grands temples et amassé des trésors sans mesure, dit-elle pensivement. Mais ce faisant, il a perdu de vue la seule véritable source de sagesse. Les choses mêmes qui étaient censées honorer Dieu, sa richesse, son pouvoir, ses réalisations sont devenues des distractions. Et à la fin, elles l'ont éloigné de sa grâce. Salomon, autrefois une figure dominante dans mes études, a soudainement assumé un rôle nouveau et humiliant. Sa vie n'était plus seulement un symbole de sagesse, mais un récit édifiant, qui reflétait mon propre parcours plus étroitement que je n'aurais pu l'imaginer. La voix de la reine Élisabeth devint encore plus pressante, et elle me regarda dans les yeux comme pour souligner la gravité de ses paroles suivantes. Son parcours sert d'avertissement, Marc, dit-elle, ses yeux remplis d'une intensité qui fit battre mon cœur. Je me suis tellement empêtré dans les devoirs de la couronne, dans le maintien de l'image de force et de stabilité, que j'ai moi aussi négligé ma relation avec le Tout-Puissant. Je pensais que ma position, mon rôle, pouvait me donner un but. Mais j'ai découvert que cela ne faisait que voiler le désir de mon âme. Ces paroles ont touché une corde sensible en moi, résonnant dans les chambres de mon propre cœur. Moi aussi, j'avais cherché un sens dans la connaissance, dans les réalisations, dans le monde des faits et des chiffres. Pourtant, devant moi, une reine qui avait passé sa vie à poursuivre à la fois le devoir et l'héritage, révélait que tout le pouvoir, le prestige et les réalisations du monde ne pourraient jamais combler le vide intérieur. Il y a des versets dans les Proverbes, continua-t-elle, sa voix teintée de regret et de clarté retrouvée, qui résonnent maintenant profondément en moi ou des versets que j'avais négligés dans ma quête de reconnaissance mondaine. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. En prononçant ces mots, la vérité de ces mots transperça le tissu de mon scepticisme, coupant à travers l'armure que j'avais construite autour de mes croyances au fil des ans. C'était une reine humble, réfléchie et profondément consciente de ses propres défauts qui m'invitait à redécouvrir la foi même que j'avais mise de côté. C'était comme si sa confession, sa sagesse, était un miroir de ma propre vie, une vie construite sur la connaissance mais dépourvue des vérités plus profondes et plus éternelles qu'elle avait appris à comprendre dans ces derniers jours. Je pouvais sentir le poids de ces mots peser sur moi, m'exhortant à regarder au-delà de la surface de ma propre existence et à affronter le but plus grand qui se cachait en dessous. C'était un défi, une invitation à renouer avec quelque chose que j'avais depuis longtemps oublié, l'importance de la foi, de la confiance et de l'abandon à une puissance supérieure. Marc, dit la reine Élisabeth, sa voix chargée d'une profonde sagesse, il y a quelque chose de fugace dans les réalisations terrestres. Elles brillent comme le soleil, mais tout aussi rapidement, elles s'estompent dans l'obscurité. Dans l'Ecclésiaste, nous apprenons que « tout est vanité et vexation de l'esprit ». J'ai vécu dans les couloirs du pouvoir, entouré des attributs de la richesse et de l'influence, mais c'est dans le silence de mon propre cœur que j'ai trouvé le plus grand vide. Mes réalisations, toute ma couronne, ma position, mon héritage pâlissait face à la vérité éternelle de l'amour de Dieu. Une vague de compréhension m'envahit, comme si l'air lui-même avait changé avec ses mots. Elle parlait avec une telle clarté, sa confession coupant à travers le brouillard de mes propres luttes et peurs. Pendant si longtemps, j'avais recherché la connaissance, les éloges et la reconnaissance, pensant qu'ils donneraient un sens à ma vie. Mais ce faisant, j'avais perdu de vue le fondement même de mon être, le cœur de ce que j'avais été créé pour être. Ces paroles restèrent en suspens et je compris qu'elles étaient vraies. Tes accomplissements ne sont pas vains, Marc, continua-t-elle, sa voix devenant plus forte, presque comme si elle transmettait une vérité divine qui lui avait été révélée trop tard. Mais il devrait te ramener à Dieu, et non pas t'éloigner de lui. Le chemin vers la vie éternelle est construit sur la foi, et non sur la simple compréhension. Pendant qu'elle parlait, les ombres autour de nous semblaient danser, vaciller et se déplacer comme si elles étaient vivantes, reflétant le trouble intérieur et l'illumination tranquille que je ressentais.
Les échos de ces luttes se mêlaient harmonieusement aux révélations de ma propre âme. À ce moment-là, j'ai compris ce qui avait manqué depuis le début, la foi et l'amour de Dieu étaient les véritables fondements de la vie, et non la poursuite de la connaissance ou du succès mondain. Je pouvais sentir la lueur d'espoir se rallumer en moi, une petite flamme constante qui devenait plus forte à chaque mot qui passait. Cet espoir n'était pas seulement un souhait passager ou un sentiment momentané, elle était intimement liée à la foi, m'appelant à ouvrir à nouveau mon cœur à l'amour du Christ. C'était un défi, mais aussi une invitation ou une chance de revenir à ce que j'avais abandonné. Même dans les profondeurs du désespoir, dit doucement la reine Élisabeth, sa voix étant un baume pour mon âme, même quand il semble que le monde vous ait oublié, Dieu est toujours présent. Il ne vous abandonnera jamais. Il vous guidera vers la maison. Alors qu'elle parlait, l'obscurité autour de nous semblait s'estomper légèrement, comme si ces paroles étaient elles-mêmes une lumière, brillant jusqu'aux profondeurs de mon âme. J'ai senti la lourdeur qui m'avait accablé pendant des années commencer à se lever, comme si un voile avait été retiré, révélant la vérité que j'avais longtemps niée. L'expérience de mort imminente n'avait pas été simplement un frôlage de l'oubli, c'était une invitation divine, un moment sacré destiné à me ramener à la foi que j'avais perdue. C'était un appel à revenir à l'amour du Christ, à embrasser la vérité éternelle qui transcende toute compréhension terrestre. Dans le silence qui a suivi, j'ai su que ce n'était pas la fin de mon voyage, mais le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où la foi, et non les faits, me guiderait. Un voyage où la quête de la connaissance serait contrebalancée par la quête d'une connexion plus profonde et plus significative avec le divin. Et à ce moment-là, j'étais prête. Fais-lui confiance, Marc, m'a-t-elle exhorté, sa voix à la fois tendre et résolue, un rappel doux mais puissant de l'amour qui m'attendait. Laisse la sagesse intemporelle des âges guider chacun de tes pas, et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour accepter la vérité que Dieu t'a présentée. Alors que ces mots s'installaient, j'ai senti une conviction inébranlable m'envahir, une force qui semblait remuer les profondeurs de mon âme. La reine, une incarnation de l'histoire et du pouvoir, m'avait dévoilé son cœur, révélant que notre véritable héritage ne se trouve pas dans les distinctions que nous recueillons ou les honneurs que nous recevons, mais dans la foi inébranlable que nous portons en nous. Avec cette prise de conscience, une nouvelle clarté est apparue, et je me suis senti prête à entrer dans un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre ancré dans un but et enraciné dans l'amour éternel de Dieu. Je me suis réveillé dans les limites froides et stériles d'une chambre d'hôpital, l'odeur âcre de l'antiseptique traversant l'air comme un rappel brutal de ma fragile mortalité. Le bip rythmique des machines résonnait autour de moi, comme le battement lointain d'un cœur qui bat encore. Le poids de mon expérience de mort imminente commençait à s'installer, se mêlant aux réverbérations obsédantes de la voix de la reine Élisabeth II. Ces mots persistaient dans mon esprit, résonnant avec une puissance que je ne pouvais ignorer, un rappel des vérités que j'avais longtemps négligées. À cet instant, un profond sentiment de soulagement m'envahit, comme si le lourd fardeau que je portais était enfin levé, m'offrant une seconde chance ou une chance de vivre vraiment. Dans le silence de cette chambre d'hôpital, le souvenir de ces sombres réflexions flottait dans l'air, une présence silencieuse qui semblait remplir l'espace. Elle avait avoué comment ses devoirs royaux l'avaient progressivement éloignée de Dieu, comment la sagesse du roi Salomon l'avait hantée alors même qu'elle était assise au sommet du pouvoir. Ces paroles, humbles et honnêtes, ont éveillé quelque chose au plus profond de moi, un désir de quelque chose de plus, de réel et de durable. Le contraste frappant entre sa grandeur et sa vulnérabilité a déclenché en moi une puissante prise de conscience, une prise de conscience que je ne pouvais nier. Allongé là, j'ai tendu la main vers la Bible qui reposait sur la table de nuit, ses pages usées m'attirant. La texture familière du papier me semblait être celle d'un vieil ami, attendant patiemment mon retour. J'ai commencé à lire, laissant les mots m'envahir, apaisant le trouble de mon cœur comme un baume guérisseur. Les passages des Proverbes et de l'Ecclésiaste semblaient jaillir des pages, leur sagesse intemporelle résonnant profondément dans le silence de mon âme. Vanité des vanités, tout est vanité, me suis-je murmuré, la vérité de ces mots s'enfonçant jusqu'à mes os. Les ambitions que j'avais passé tant de ma vie à poursuivre, la richesse, la reconnaissance, le succès, me semblaient désormais creuses, vides, en comparaison de la paix et de l'épanouissement que seule la foi pouvait offrir. Les jours se sont lentement transformés en semaines,
et à mesure que mon corps se rétablissait, mon esprit aussi. Ce qui avait commencé comme une simple guérison d'une maladie s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Je ne guérissais pas seulement, je renaissais. Chaque jour qui passait, je me sentais de plus en plus attiré par les enseignements de Jésus, son amour et sa grâce infinie remplissant peu à peu les vides de mon cœur qui semblaient autrefois impossibles à combler. J'ai commencé à comprendre que cet éveil était un don divin, une occasion de redéfinir ma vie. C'était une chance d'aligner mes pensées, mes actions et mes décisions sur les nouvelles croyances qui ancraient désormais mon âme. J'ai ressenti un désir irrésistible de partager ce voyage transformateur avec d'autres, d'offrir ma voix comme un phare d'espoir pour ceux qui, comme moi autrefois, étaient aux prises avec le doute et la peur. J'ai commencé à parler ouvertement de ma rencontre avec la reine, racontant comment ces paroles de sagesse m'avaient profondément ébranlé et m'avaient poussé à affronter les choix que j'avais faits dans ma vie. J'ai partagé l'impact de ces réflexions et comment elles m'avaient forcé à examiner non seulement mon passé mais aussi mon avenir. J'ai rejoint des rassemblements communautaires et suis devenu un participant actif au service religieux, où j'ai partagé ouvertement mon témoignage, exhortant les autres à rechercher une relation personnelle avec Dieu, tout comme je l'avais fait. Dans l'intimité tranquille des groupes d'études bibliques, j'ai assumé le rôle de guide des autres à travers les Écritures, en partageant des histoires de foi, de rédemption et de puissance de la grâce. J'ai clairement fait comprendre que le véritable salut ne se trouvait pas dans la seule connaissance, mais dans l'humilité d'un cœur ouvert à recevoir la grâce divine de Dieu. En parlant, j'ai vu quelque chose d'incroyable se dérouler dans les yeux de ceux qui m'entouraient, une étincelle de curiosité, une lueur d'espoir. C'était comme si mes paroles allumaient un feu en eux, leur offrant la possibilité d'une vie pleine de sens et de but. Chaque histoire partagée, chaque moment d'encouragement, était un pas vers la guérison, pour moi comme pour eux. Chaque jour qui passait, je me transformais en un témoignage vivant de rédemption. J'embrassais la simplicité de la foi, comprenant enfin qu'il ne s'agissait pas de titres ou de réalisations personnelles, mais d'amour, de compassion et des liens profonds et indestructibles que nous construisons les uns avec les autres et avec Dieu. Servir les autres est devenu ma plus grande joie, et j'ai trouvé la paix en sachant que je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que moi. Ce nouveau chemin, que j'ai parcouru avec révérence et humilité, a été illuminé par les profondes idées de la reine et par mon propre éveil spirituel. Ce fut un voyage qui m'a rapproché de la vie que j'avais toujours été censé vivre, une vie ancrée dans la foi, l'humilité et la croyance inébranlable en l'amour divin.